Alors, bonjour à tous, Youssef Guelache, prof au Cégep et fondateur d'EducFinance. Donc, je suis aujourd'hui avec Alexandre. Tu peux te présenter peut-être? Salut tout le monde. Donc, je suis professeur au Cégep avec Youssef depuis maintenant 2 ans. J'ai un background davantage comptable, donc comptable de formation. Et j'ai un grand intérêt pour la finance et j'ai eu l'occasion de participer avec Youssef à monter différents cours. Et là, aujourd'hui, je souhaitais faire une capsule avec lui. Donc, on va vous parler aujourd'hui de placement. C'était bien synchronisé. Exact. Placement et aussi de l'importance des intérêts composés. Okay? Donc, Einstein a dit un jour, ceux qui comprennent les intérêts composés les gagnent, ceux qui ne les comprennent pas les paient. Donc, aujourd'hui, c'est sans doute une des meilleures capsules pour vous mettre la puce à l'oreille sur l'importance des intérêts composés. Ouais, ben, si tu peux nous expliquer rapidement avec un petit exemple improvisé un peu. Ouais, donc les intérêts composés, ok, la beauté de ça, c'est que vous faites toujours de l'intérêt sur vos intérêts. Donc, il y a deux types d'intérêts. Donc, l'intérêt qu'on appelle simple. Ok, donc, par exemple, vous investissez 1000 $ dans un compte qui vous rapporte, disons, 10 %. C'est bon, 10 % Youssef? Un petit peu élevé, mais on va dire que oui. Disons que c'est très bon. Ok, donc, à la fin de l'année, qu'est-ce que vous allez obtenir? 100 $ en intérêt, plus le 1000 $ que vous avez investi au départ, 1100. OK? Et donc, vous aurez la deuxième année, encore 10 % du 1000 $ investi initialement. OK? Donc, le 100 $ se répète de fois en fois, ce qui fait que, disons, après 10 ans, vous en conviendrez que vous aurez accumulé votre 1000 $ du départ, plus 10 fois 100 $, 1000 $ à la fin. Donc, 2000 $ total. Donc, vous voyez, c'est vraiment une relation qui est linéaire. Hein? Donc, à chaque année, j'augmente de 100 $ en investissement. La grande distinction à faire, et Youssef, tu peut-être juste préciser au niveau des intérêts simples. Donc, il y a certains placements qui existent. Donc, si vous voulez investir, on va vous proposer souvent soit d'investir dans des intérêts simples ou d'investir dans des intérêts composés. Donc, l'intérêt simple, en général, c'est lorsqu'on veut encaisser ces intérêts. Donc, ça peut être un CPG, ça peut être un fonds commun. Donc, il y a certains types de placements où on va vous proposer de tout de suite encaisser les intérêts. C'est pas très avantageux parce que ce que Alexandre va expliquer, c'est qu'au final, c'est mieux de prendre ces intérêts-là et de les garder dans le placement, donc que les intérêts soient réinvestis pour que ça rapporte encore plus d'argent. Puis c'est là la beauté des intérêts composés. Exactement. On les gagne. Exact. Donc les intérêts composés vont être davantage possibles si on investit dans le marché, évidemment, à long terme, donc dans les actions, fonds négociés en bourse, fonds communs de placement. Et là, la beauté de la chose, c'est qu'on va réinvestir, par exemple, ici, dans la première année, vous avez fait un 100 $ en intérêt. Si vous refaites un 10 % l'année suivante, vous repartez de 1100 $ à 10 %, donc vous gagnez déjà un 10 $ en intérêt supplémentaire déjà pour la deuxième année. Et ce qui fait que votre portefeuille va gonfler comme ça parce que vous faites de l'intérêt sur vos intérêts. Donc la relation est davantage exponentielle où est-ce que là vous allez recevoir davantage de rendement au fil des années parce que vous faites travailler votre argent et les intérêts qui sont gagnés qui s'y rapportent. Okay? Donc, est-ce qu'on peut simplifier avec la règle du 7-10? Ouais, donc, c'est ce que tu avais en tête. Donc, pour vous donner une petite idée, okay, la règle du 7-10, c'est très simple. Ça veut dire que si vous investissez à 10 % d'intérêt, votre investissement va doubler en 7 ans. Donc, si par exemple, vous avez investi 1000 $ au départ, vous avez 1000 $ à investir. Après 7 ans, vous serez rendu à 2000 $. Déjà là. Okay? Et si vous continuez comme ça, à 14 ans, vous repartez du 2000 que vous allez doubler encore. Donc, vous êtes déjà rendu à 3, 4, 4000 $. Okay? Donc, après 14 ans, vous avez déjà doublé votre argent. Alors que si on l'avait fait, disons, avec intérêt simple, la relation aurait été, bon, après 1000 $ à chaque année. Donc, 1700 et ensuite de ça, 1400. Donc, on serait à peu près ici. Donc, une relation vraiment directe. Donc, intérêt simple versus composé. Là, vous comprenez la beauté, hein? Donc, l'argent qui s'accumule au fil des années. Donc, la plupart des gens ont relativement beaucoup de temps devant eux. Donc, faites le calcul pour le plaisir pendant 30 ans, combien ça peut rapporter. Et je vous dis que ça a vraiment changé
notre façon de voir les choses, parce que là, vous vous dites, OK, si je me prive aujourd'hui de 1000 $, qu'est-ce que ça représente pour ma retraite, par exemple? On peut parler de plusieurs milliers de dollars. Et évidemment, si vous mettez 1000 $ par année, pendant évidemment la durée de votre vie, on atteint des montants qui sont assez exponentiels. Oui. Puis j'allais dire, si je suis plus conservateur, en fait, la beauté de la règle 7-10, c'est qu'on peut le voir de l'autre sens aussi. Donc là, on donnait l'exemple, si c'est un taux d'intérêt de 10%, ça prend 7 ans avant de doubler. Puis à l'inverse, si le rendement est de 7 ans, ben là, ça va prendre 10 ans avant de doubler. Donc on peut le voir dans les deux sens. Selon toi, est-ce que 7%, 10%, est-ce que c'est réaliste ou avec ton expérience dans les marchés? C'est une très bonne question. En fait, historiquement, le marché boursier offre un rendement d'à peu près 7%, 8% si on inclut les dividendes. Ouais. Donc, par année, de façon composée, dans un portefeuille 100% actions, c'est très réaliste de dire qu'on va doubler notre argent à chaque 10 ans en investissant dans les marchés boursiers. OK. Puis quand tu dis marché boursier, exemple, moi je débute, je m'y connais pas. De ton expérience, c'est quoi les étapes à faire? C'est quoi le genre de conseil de base qu'on peut donner à quelqu'un? OK. Ben, de base, ce que je vous recommande, c'est évidemment de vous informer, de rencontrer un conseiller financier. Sinon, de lire beaucoup. Vous avez le blog de Youssef qui peut vous informer là-dessus. Il y a plusieurs blogueurs aussi, le jeune retraité. Jeunes retraités qui en parlent. La plupart des gens qui investissent par eux-mêmes vont commencer à investir en utilisant des FNB. OK? Donc, FNB, fonds négociés en bourse, qui vont dans le fond répliquer les indices boursiers. Donc, c'est une façon d'investir de façon systématique et en même temps à moindre coût. Okay? Sinon, c'est certain que vous avez aussi les fonds communs de placement qui, eux, généralement, vont demander davantage de frais parce que la gestion est plus active. Donc, souvent, on va payer environ un 2% de frais, tandis que pour les FNB, souvent, on va payer environ 0,25%. Donc, vous imaginez, si vous dites que vous investissez, disons, à 7%, bien, si votre gestionnaire de fonds communs de placement vous en prend 2, bien, on vient de perdre déjà 2%. Donc, sur le long terme, ça fait très mal. Tandis que si vous gérez avec les FNB, bien, la cote qui est remise au courtier est beaucoup moindre. Et c'est souvent une façon qui est très prisée d'investir son argent de plus en plus. Parce que les gestionnaires de fonds de placement ont la réputation de ne pas surpasser les indices la grande majorité du temps. Je pense qu'on parle de 80 à 95% du temps. Donc, c'est extrêmement difficile de devancer les fonds négociés en bourse. Donc, avec ça, vous avez moins de frais, moins de risques, puis une grande diversité de fonds négociés pour vous aider à investir. Super. Donc, merci beaucoup, Alexandre, pour cette capsule. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, puis on en fera d'autres si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, au plaisir tout le monde.